diaspora ivoirienne vient de rendre un vibrant hommage au vice-président, membre fondateur du FPI, Abdraman Sangaré, qui s'en est allé à la suite de tout ce que nous savons et dont les parents attendent patiemment les résultats de cette autopsie pour savoir qu'est-ce qui a dû emporter leur leader. La diaspora ivoirienne, résidant en France, a décidé de prendre ce jour pour rendre un dernier hommage à leur illustre disparu. Compte tenu du caractère national, la délégation PDCI Île-de-France, conduite par M. Yao Basile, dans laquelle se trouvait M. Noël Akossi Benguio, ex-maire de la commune du Plateau, ils se sont déplacés et pour aller soutenir cette famille éplorée. Successivement, après M. Yao Basile, M. Kaye Eric, Dio Mamadou, Hervé Didier, Christian Babé, oh que dire, ils sont nombreux. Tout le monde a reconnu le caractère spécial, le maître, le loyal, le fidèle des fidèles, dont Laurent Gbagbo, à qui nous dédions ce reportage, l'appelait mon frère Jimo. Sanji pour ses intimes, Sangaré pour ses militants. Sangaré a tiré sa révérence. Laurent Gbagbo vient de perdre un grand allié. Mais en même temps, d'après le ministre Kaye Eric, il faudrait que les gens se servent du combat de M. Sangaré pour mener la lutte pour la libération de la Côte d'Ivoire. Nous avons souhaité être témoins parce que c'est la Côte d'Ivoire tout entière qui s'est retrouvée à Paris en mode piquet d'honneur, en mode témoignage. Nous aussi, nous nous inclinons sur la mémoire du professeur Sangaré. Adieu maître, adieu le gardien du temple. On ne t'oubliera jamais. Pars avec, mais n'oublie pas que derrière, ce que tu laisses ne font que commencer. Le combat n'est pas terminé. Gbagbo Laurent, Simone et Yves Gbagbo, Aswadou, pour ne citer que ceux-là, nous voudrons vous dire de courage.
l'invitation. Le président du parti politique, le président Eric Caï, ministre, soyez salué. Le président Pascal Loco, Christian Babé, monsieur le maire Akossi Benjo, monsieur le délégué du PDCI France, les autres partis politiques avec les délégués, je vous salue. Monsieur le président de l'association, à ma gauche, le président de l'association des amis de Laurent Gbagbo. À ma droite, je vois le prix panafricain conduit par le camarade Bibla. À ma droite, je vois le couple Maëliba et Hervé Guégué. Et puis, le secrétaire de section du Fonds populaire ivoirien de France. Mesdames et messieurs, en vos divers titres qualité, je voudrais vous dire bonsoir et merci d'avoir pris sur votre temps pour venir pleurer avec nous le président Aboudraman Sangaré, l'illustre disparu. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, je dirais, perd un homme d'État. Mais le Front populaire ivoirien perd plus qu'un homme d'État. Le Front populaire ivoirien perd un de ses membres fondateurs. Celui-là qui, toute sa vie, a lutté contre l'injustice. Celui-là qui, toute sa vie, n'a pas hésité à braver le pouvoir d'en face. Son chemin, son parcours politique a été jalonné d'emprisonnement, de frustration, de bastonnade. Mais à aucun moment, il n'a cédé. À aucun moment, il n'a baissé les bras, toujours aux côtés de son frère jumeau, comme nous l'appelons, le président Laurent Gbagbo. Il a tenu à mener la lutte pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il a tenu à rendre à la Côte d'Ivoire sa souveraineté. Conformément au test du Front populaire ivoirien, le président Aboudraman Sangaré voulait une Côte d'Ivoire libre et souveraine. Et c'était ça, l'enjeu de ce combat-là. C'est ça, pour ce combat-là, qu'ils se sont dotés d'un outil de combat qui était le Front populaire ivoirien. Je voudrais vous inviter à vous lever pour que nous observons une minute de silence ensemble. Je vous remercie. Jalonné de témoignages, d'intermèdes musicales et de piquets d'honneur. Donc, vous serez invités à faire le piquet pour rendre hommage au vice-président Aboudraman Sangaré, qui le mérite largement. Je vous souhaite d'unir nos pleurs. C'est tout ce que je pouvais souhaiter pour ce soir, parce que nous sommes là pour pleurer, Aboudraman Sangaré. Nous sommes nous pour pleurer et on aura d'autres occasions pour nous retrouver. Vous voyez que je tends ma main en direction de nos frères du PDCI. J'espère qu'après ces pleurs-là, nous saurons pourquoi nous avons pleuré aujourd'hui ensemble. Et c'est nous, si nous pleurons aujourd'hui ensemble, c'est pour regarder dans la même direction, pour donner à la Côte d'Ivoire
de revêtir la Côte d'Ivoire de ces belles robes d'antan. Je vous remercie. Merci la représentante, Madame Hortense Adé. Nous allons, comme elle l'a bien déroulé, procéder au piquet d'honneur. Mais avant, permettez-moi de vous dire brièvement un mot concernant ce dit personnage. Parce que il y a beaucoup qui l'ont côtoyé et d'autres pas. Mais ce fut une éminence grise, avec une tête bien faite. Aboudraman Sangaré est diplômé en doctorat d'État, option droit public. Il a été ministre des Affaires étrangères dès la session du président Laurent Gbagbo au pouvoir. Il a été son fidèle compagnon et c'est à juste titre qu'il appelait mon frère jumeau, le gardien du temple de Suboa. Celui qui dit, lorsque Laurent Gbagbo sera toujours en prison, il n'y aura point de réconciliation. Mesdames et messieurs, nous allons débuter par le piquet d'honneur. Ensuite, nous observerons une plage musicale et on vous déroulera au fur et à mesure le programme de ce soir. Merci. Le parti politique est responsable du FPI et chaque piquet doit durer environ 3 minutes. Donc nous viendrons vers vous pour vous inviter à venir faire le piquet d'honneur. Je vous remercie. Les piquets d'honneur et les piquets d'honneur. Donc, nous allons, pour nous abreuver de la connaissance de cet autre ministre qui a été quand même dans le même gouvernement que lui, nous allons passer la parole au ministre Éric Caillé de l'AIRD. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, pour votre témoignage. Très chers camarades, Monsieur le maire Akossi Benjo, Monsieur le représentant, le délégué général du PDCI, camarade président du parti, Pascal Lobo, Christian Babé, camarade responsable du FPI et responsable d'association, en voie
rang égalité, je voudrais partager avec vous votre douleur, votre émotion et présenter à pays mes sincères condoléances, mais présenter à chacun de nous nos condoléances par rapport à cette perte immense. La parole m'est donnée afin de parler en quelques minutes du ministre Aboudraman Sangaré, que je connus effectivement, d'abord en tant que son jeune frère au gouvernement, mais avant ça, en tant que militant de gauche, en tant que militant de la démocratie, lors de ses emprisonnements successifs avec Élie Bobina, j'avais cette émouvante préoccupation de remplir ma voiture d'eau et de la déposer à la Maca. Parce qu'à l'époque, on craignait donc que l'eau ne soit pas de bonne qualité. C'est là que datent nos premiers contacts, nos premières relations. Mais je n'étais pas FPI. Et quand je l'ai rencontré au gouvernement, j'ai trouvé un homme d'une grande densité, d'une grande profondeur. Et cette profondeur m'a fait dire que, sans faire injure à tous les autres membres fondateurs, avec en premier lieu le président Laurent Gbagbo, je me suis souvent posé la question de savoir si Sangaré était le gardien du temple ou le temple lui-même. Il était l'incarnation des valeurs FPI. J'en ai pour preuve une discussion que nous avons eue au Conseil de gouvernement. Vous savez que les dossiers sont discutés d'abord en Conseil de gouvernement, afin que nous puissions faire nos différents débats et que ceux qui sont retenus montent maintenant au niveau du Conseil des ministres. À l'époque, il s'était agi de savoir si oui ou non on devait ouvrir le casino de l'Hôtel d'Ivoire et le rendre donc public. Autour de la table, tout le monde a parlé. Les uns avec de la gêne, les autres avec l'enthousiasme de cette ouverture. Sangaré a attendu d'écouter tout le monde. Et en dernier lieu, il a pris la parole pour dire: nous sommes des hommes de gauche, porteurs d'un certain nombre de valeurs. Ce que Oufoué Boigny, qui est un homme de droite, n'a pas fait, ce n'est pas nous qui le ferons. Ce dossier a été immédiatement retiré. Il était donc la force morale du FPI qui, dans les moments les plus spéciaux, savait trancher en faveur non pas des intérêts d'un clan ou d'un groupe, mais tranchait en fonction des intérêts de la République. Il se souvient des bastonnades que Sangaré a reçus à cause des articles de presse des journalistes de notre voix. Mais à aucun moment il n'a eu de la récrimination pour ces journalistes. C'est-à-dire, il était porté vers la défense des valeurs qui étaient les valeurs de la liberté et de la démocratie. Donc les journalistes pouvaient s'exprimer. Mais il ne lui révélait jamais de dire: oui, par votre faute, en tant que directeur de publication, j'ai été convoqué et j'ai été humilié, donc modérer ceci ou modérer cela. Aucun journaliste n'a demandé cela. Il était celui donc qui savait être un homme de sacrifice pour les valeurs et les convictions qui étaient les siennes, qui étaient de se battre pour les plus faibles. Et il le faisait déjà pour les journalistes, qui étaient pour battre pour les plus faibles. Il a fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et lorsqu'un homme de sa trempe tombe et que ceux qui hier l'avaient traité d'extrémiste lui rendent l'honneur qu'il mérite, je suis triste de savoir que certains puissent avoir une interprétation à cela. Les valeurs sont universelles. Si les gens vous combattent de votre vivant parce qu'ils ne veulent pas s'aligner sur les valeurs, quand vous êtes sur le point de partir, face à leur conscience, ils sont obligés de s'incliner devant la grandeur de ce que vous avez été, ce que vous représentez. Et c'est dans cela que nous devons tous nous battre, non pas pour notre petit beefsteak, mais nous battre quelquefois pour des valeurs. Toujours, constamment pour les valeurs. Lorsque on évoque des grands noms de combats africains tels que les Nelson Mandela, même en France, lorsqu'on évoque le nom de Gaulle, toutes ces personnalités, les plus grandes personnalités du monde, à un moment donné de leur vie, ont été soit traités de terroristes, soit condamnés à mort par des régimes dans leur propre pays, avant d'être réhabilités et de devenir les héros de la République et de la nation. C'est pour cela que Pleurer Sangaré,
ce n'est pas seulement s'attrister, mais c'est sortir de la salle avec des convictions. C'est sortir de la salle avec des résolutions pour dire, comme on le fait dans les pays africains, vous savez, lorsque quelqu'un a des qualités ou a des défauts, le jour de son élimination, certaines personnes font la compétition pour savoir ce qu'il faut retenir de lui. C'est les courroux. Et c'est pour un peu apaiser votre tristesse. Lorsqu'il a été un élégant homme et un grand dragueur, on s'est dit ce jour-là, on fera la fête, on draguera toutes les femmes du village. Quand il a été un grand guerrier, on s'est dit pour ses funérailles, je ramenais le plus gros gibier. Quand il a été un grand danseur, on organise autour de sa dépouille vraiment des moments de danse et de joie. Quand il a été un grand sage, on prie pour qu'on s'inspire de sa sagesse et ce jour-là, on demande à tout le monde de rester sage. Mais quand il était aussi un bagarreur, très souvent à ses funérailles, les gens se battent. Sangaré, que nous appelions effectivement Sangui, était un homme de conviction, de détermination. Je voudrais que nous sortions de cette salle en nous disant que notre pays traverse une situation difficile et que nos petits calculs d'intérêt matériel doivent pouvoir s'arrêter pour que nous puissions nous battre désormais au chevet de la mère patrie avec des convictions, avec une détermination. C'était mon invitation. C'est le seul souvenir que nous pouvons laisser de Sangaré pour dire qu'il n'aura pas vécu inutilement, c'est que nous puissions porter ce combat encore plus haut, encore plus fort, malgré toutes les souffrances que nous pouvons endurer. Qu'est-ce que Sangaré n'a pas enduré? Quelle humiliation n'a-t-il pas eu? Souvenez-vous de l'histoire de Alpha Kaya. Grand responsable politique, il a reçu une raclée. Mais Sangaré n'en a jamais rien dit, n'en a jamais considéré. Et chaque fois qu'il y avait une part de gâteau à partager, et retenez cela, Sangaré décidait d'abord de servir les autres, afin de prendre les miettes qui devaient lui rester. Et c'est ce qui nous conférait l'aura et l'autorité qu'il avait, que notre contribution à la lutte pour la Côte d'Ivoire, qui traverse une période extrêmement difficile, contrairement à ce que l'on veut afficher comme des clignotants verts, nous inspire et que nous puissions retenir de cette veillée à laquelle nous participons, que Sangaré a été un homme de sacrifice, et que nous puissions nous aussi porter les sacrifices. Je voudrais vous présenter mes condoléances et souhaiter que notre solidarité soit plus forte que jamais, comme Sangaré a pu l'être pour chacun de nous. En tout cas, il s'est battu pour les plus faibles. Partons d'ici avec la conviction de nous battre pour les plus faibles et pour notre pays. Je vous remercie et que le Seigneur l'accueille auprès de lui, avec ses défauts, mais surtout avec ses qualités. Je vous remercie. Merci de vous dire tout à l'heure, Monsieur le ministre, parce que tout ce que je sais du défunt Abdraman Sangaré, c'est qu'il est ivoirien. Il a été un grand homme. Il a servi la Côte d'Ivoire. Il a été le gardien du temple du parti politique Front Populaire Ivoirien. Et ce soir, nous sommes là au compte du PDCI RDA. Donc, en tant que représentant de la délégation générale, nous avons avec nous le secrétaire exécutif du PDCI RDA, le maire M. Noël Akossi-Benjou, qui est avec nous, Mme Moua, que tout le monde connaît, l'inspecteur du parti, et de grands militants, membres du bureau politique et du Grand Conseil. Nous sommes venus ce soir présenter les condoléances à la famille du FPI et aux Ivoiriens en général. Et ce soir, nous partageons cette grande douleur qui frappe la famille FPI. Le président
Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, lui-même a dépêché une grande délégation en Côte d'Ivoire auprès de la famille, auprès du parti politique, et a annoncé que le parti sera impliqué et associé à toutes les étapes des obsèques de l'illustre disparu. Donc, nous sommes là, aux côtés de nos frères que vous êtes, parce que nous sommes Ivoiriens et frères avant tout. Nous avons en commun la Côte d'Ivoire, et cette Côte d'Ivoire est aujourd'hui déchirée. On dit qu'après la pluie vient le beau temps. Comme l'a dit la représentante du FPI tout à l'heure, nous pleurons ensemble aujourd'hui, mais après ces pleurs, il faudrait que nous puissions nous donner la main, nous puissions être ensemble pour travailler main dans la main pour sauver cette nation en péril. Donc, c'est ce soir notre mot de compassion envers nos frères éplorés, et le PDCI France s'associe vraiment pleinement à ces obsèques, et ce soir nous partageons ensemble avec vous cette grande douleur. Je vous remercie. Merci. Merci. Nous allons poursuivre les piquets d'honneur du temple. C'est une phrase qu'il a prononcée au cours d'une réunion avec les femmes du Front populaire ivoirien. Il a dit à cet effet, ce jour-là, je suis un babo ou rien. Les journalistes en ont fait leur tasse, et c'est ce mot-là qui nous colle maintenant à la peau. Donc on peut être fier du président Aboudraman Sakaré, au moins. Le piquet.
Monsieur le maire, rentrez bien. Merci. Je vous rappelle, à toutes fins utiles, que le cahier de dons est tout. Alors, s'il y a quelqu'un qui a une information, c'est une sac en or. C'est bon pour toi aussi. Une sac en or. Il y a une dame qui l'a oublié dans les toilettes, je l'ai. Ah, elle a dû enlever. Elle s'approche, et je lui donne sa valise. Alors, pendant ce temps, pour permettre à la direction du Fonds populaire ivoirien d'accompagner nos invités, nous allons écouter notre patriote. Ce sont des clients de Tu reviens, je motive. Oui. Mais vous partez quelque part. Mais est-ce que vous avez presté? Mais est-ce que vous pouvez revenir? Reviens, je vais gérer ça. Reviens, ça, je gère. Hein? Voilà. Et c'est même. Bonsoir, je suis Hervé Didier, secrétaire de section du 93 FPI. Alors, je suis là ce soir pour honorer un grand homme, magnifier, on va dire, entre griffes, mais magnifier un grand homme, un grand combattant, quelqu'un qui a donné sa vie pour la lutte. Et c'est sûrement le camarade, comme on pourrait dire, Aboudaman Sangaré, s'est vraiment battu, il s'est vraiment battu depuis son jeune âge auprès du président Laurent Gbagbo. Il a prouvé par A plus B qu'il y a des personnes encore qui peuvent être loyales et qui ont le souci de l'avancement de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, montrer aussi notre attachement à ce grand parti qu'est le FPI. Voilà, notre présence ici, c'est pour montrer notre attachement à ce grand parti, pour dire que jamais nous allons abandonner le combat et souhaiter les condoléances à la famille
à la famille éplorée, leur dire Yako, Yako, Yako. Un guerrier est tombé, mais la lutte continue. Merci. Et c'est ce que j'avais à dire en tout cas. Merci. Je suis M. Christian Babé, je suis le président du RPCIAC, président du groupe de Silver Business. Alors je suis là ce soir parce qu'effectivement nous pleurons un barbare, un homme d'une dimension qui a dépassé les limites de la Côte d'Ivoire, le président du Front populaire riverain, Abdourahmane Sangaré, qui nous a brutalement quittés, et donc la diaspora française, riveraine en France, en son ensemble, ce soir organise cette veillée pour effectivement lui rendre hommage, un dernier hommage, le pleurer, à l'instar des Ivoiriens, où en Côte d'Ivoire, il a eu droit à des funérailles d'État, et au ministère des Affaires étrangères, en présence du ministre des Affaires étrangères, à Ivocep, en présence du ministre Abem Bakayoko. On sent très bien qu'effectivement, c'est un homme qui fait l'unité, qui unit la nation, et donc ce deuil-là, effectivement, nous rappelle que c'était un rassembleur, un homme digne. C'est une grande perte qu'on ne saurait absolument pas combler. J'ai une pensée pour le président Laurent Gbagbo qui a perdu son jumeau. Je pense que Abdourahmane Sangaré a continué le combat jusqu'au bout. Je pense que nous aussi on le continuera jusqu'au bout. Et à sa famille biologique, à sa famille politique, mon parti, le RPCIAC, présente ses sincères condoléances. Et effectivement, elle est présente et s'y rend disponible pour qu'on puisse effectivement dignement pleurer et rendre un hommage digne à sa mémoire de ce qu'il a été, de l'homme politique d'État dont l'envergure a dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment un sentiment qui m'anime. Et voilà, que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, le reçoive en son royaume. Je vous remercie. Qu'est-ce qui justifie votre présence ce soir? Ouf. Ma présence ce soir s'est justifiée par la mort d'un grand homme. Un grand homme que la Côte d'Ivoire vient de perdre. Le parti a certainement perdu son homme essentiel, mais la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. C'est ce qui justifie ma présence. Et quel hommage vous avez à rendre à M. Sangaré? L'hommage que je peux lui rendre, c'est que un grand de la Côte d'Ivoire. Il en a fait beaucoup, au-delà de ce qu'on peut imaginer pour la Nous Côte sommes d'Ivoire. là pour Et son œuvre doit servir d'exemple à la jeunesse et aux dirigeants, ceux qui veulent diriger le pays plus tard. Qu'on se serve de la vie de Sangaré pour avancer. On ne l'appelle pas. On se serve de sa vie pour avancer. L'exemple qu'il représente en fidélité et en travail. Récemment, il disait, pour la Côte d'Ivoire. parlant du C'est très important, il faut qu'on en tienne compte. que c'était On peut l'avoir côtoyé comme ça, mais revenons derrière et regardons son œuvre pour demain. La jeunesse doit s'inspirer de Sangaré. dans la composition. C'est tout ce que je peux dire de lui, tout en pleurant, parce que vraiment, on a perdu un homme. On a perdu un grand homme. Merci beaucoup.